Dans les premiers épisodes, on a rencontré Kim, un homme qui avait trouvé un mystérieux cahier qui expliquait ce qui allait se passer dans le futur. Et ce cahier a transporté lui et plein d'autres personnes dans un monde de jeux vidéo. On s'était arrêté pendant la 3e épreuve du tutoriel, Kim et Jinju ont presque fini leur mission. Et pour le moment, on ne sait toujours pas où a disparu Eunji qui était avec eux au départ. Si jamais vous n'avez pas vu les 4 premières parties, vous pouvez les voir en cliquant juste en haut à droite. Sinon, c'est parti. On voit maintenant un nourrisson dans son lit. Le bébé est en train de beaucoup s'amuser et il rigole. Il était sur le dos et il vient de se retourner sur le ventre. On a l'impression qu'il regarde quelqu'un. En fait, c'était ses 2 parents, et ils sont heureux parce que c'est la première fois que leur enfant bouge comme ça. On reconnaît le père, car c'est Kim, le héros de notre histoire. Il est sûrement en train de se rappeler des souvenirs. Et justement, sa femme était en train de l'embêter car Kim avait réussi à prendre leur fille en vidéo mais pas elle. Elle était très jalouse. Et pendant qu'il était en train de s'amuser de leur côté, on voit leur enfant qui commence à pleurer. Lorsque Kim porte sa fille pour lui demander qu'est-ce qu'il y a, sa femme lui dit qu'elle a probablement faim. Mais lui, il est absolument ébahi par la beauté de sa fille. Sa femme continue à se moquer de lui et dit que la beauté de leur fille vient d'elle et certainement pas de Kim. Mais lorsqu'elle le voit de plus près, elle voit son visage totalement enjoué. On voit qu'il est totalement heureux avec sa femme et sa petite fille. Mais la seconde d'après, on revoit le Kim du présent. Dans la même position, mais son visage est totalement différent. On voit que la mort de sa fille et de sa femme l'ont totalement changé. Il parle avec son coéquipier et il dit qu'il pensait seulement au passé. Et ils sont actuellement au 10e jour du tutoriel. Donc ils sont presque arrivés à la fin. Mais étrangement, aucun monstre n'est apparu aujourd'hui. Kim dit à Jinju que lui aussi ne sait pas pourquoi et que c'est assez angoissant d'attendre comme ça. Jinju se demande assez naïvement si le jeu les laisse peut-être se reposer un peu comme c'est le dernier jour. Mais Kim répond que c'est impossible. Ce système est loin d'être aussi clément. Il faut qu'ils restent bien prudents tous les deux. Généralement, il y a une vague à midi et une autre le soir. Et comme c'est déjà le soir, il se demande s'il y aura 2 vagues en même temps. Jinju se souvient à ce moment-là de Eunji et dit que finalement, elle ne reviendra pas. Mais Kim lui que c'est normal qu'elle ne revienne pas, après sa trahison, elle n'allait pas réapparaître comme si de rien n'était. Pendant que les deux sont en train de parler, on voit derrière eux le rocher. Il commence à agir assez étrangement. On voit même des fissures qui sont en train de s'ouvrir. De la lumière commence même à rayonner en dehors de ces fissures. Jinju et Kim ressentent alors un tremblement de terre. Un énorme choc les fait sursauter et lorsqu'ils se retournent, ils voient le rocher qui se met presque à exploser. Les deux sont totalement en panique. Jinju demande qu'est-ce qu'il se passe ici. Mais Kim lui ordonne de reculer pour le moment. Ils doivent observer la situation de plus loin pour pouvoir agir en conséquence. Pendant qu'ils reculent, le rocher se fissure de plus en plus. Des morceaux du rocher commencent même à tomber. Lorsqu'ils sont assez loin, ils se retournent enfin. Ils observent le rocher complètement coupé en 2. Ils reçoivent également un message du jeu qui dit que le saut sur le rocher a été rompu. Lorsqu'ils voient que c'était un saut, Jinju demande si ce rocher était vraiment un portail. Mais Kim, qui continue d'observer et d'analyser la situation, répond que ce n'est pas un portail. Il dit même à Jinju de regarder. Et lorsqu'il regarde du côté du rocher, il voit une silhouette qui en sort très rapidement. Jinju et Kim sont totalement choqués devant ce qu'ils sont en train de voir. Ils reçoivent même un message d'alerte du jeu. Le message dit que le monstre qui a été scellé par le rocher a été relâché. Le boss, le monstre démoniaque Lich a été libéré. On voit alors le terrible monstre effrayant en face de nos 2 protagonistes. Le monstre a l'air d'être un mort-vivant et n'est fait que d'os. Il a les yeux rouges et a au centre de sa tête une espèce de pierre lumineuse. Kim et Jinju sont effrayés, ils ne s'attendaient pas à combattre un monstre aussi puissant, même pour le dernier jour. Kim dit à Jinju de rester concentré quoi qu'il arrive. Malgré tout, Jinju ne sait pas comment réagir. Il demande à Kim qu'est-ce qu'ils sont censés faire. Kim lui demande alors d'essayer de lui faire gagner du temps. Jinju est apeuré, il n'a pas envie de s'approcher du boss. Mais Kim dit qu'il ne parle pas du boss. Kim veut que Jinju s'occupe de tous les squelettes derrière. Et lorsqu'il se retourne, il voit une armée gigantesque de squelettes armés. Kim lui dit qu'il n'a pas le droit de mourir, pas maintenant. Désormais, il fait face au boss du tutoriel. Ils se regardent tous les deux sans qu'aucun ne bouge pendant un court instant. Mais tout à coup, alors qu'il était les deux immobiles, ils se foncent dessus. Le combat a enfin débuté. Kim commence comme d'habitude en utilisant sa vitesse impressionnante pour attaquer en premier. Il sait qu'il peut avoir un avantage par rapport à un monstre aussi gros. Il glisse en dessous du boss et l'attaque avec son épée par le bas. Il arrive à le trancher au niveau des pattes. De son côté,
Jinju dit qu'il ne peut pas aider Kim pour le moment. Il doit le laisser s'occuper du boss. Pour le moment, il doit se concentrer sur ses squelettes. Lorsqu'il commence à se battre, il utilise dès le début sa compétence. La compétence contrat avec le diable qu'il avait obtenue plus tôt. Sa force et son agilité ont augmenté de 5. De retour du côté de Kim, on voit qu'il a réussi à monter sur le dos du monstre. Toujours armé de son épée, il arrive à lui planter dans le dos. Et il essaie, comme tout à l'heure, de le trancher totalement. Même si son épée est petite, grâce à tous les points qu'il a accumulés depuis le début du tutoriel, Kim est devenu très fort. On remarque ça car le boss crie de douleur lorsque Kim le coupe avec son épée. Mais ça ne sera clairement pas suffisant pour le vaincre. Comme le monstre ne peut rien faire quand Kim est dans son dos, il veut se libérer. Il voit alors qu'il y a plein de maisons assez hautes dans la ville. Son idée est donc de foncer dessus. Ainsi, il pourra faire des dégâts à Kim qui est sur son dos sans même le toucher. Quand Kim remarque que le monstre fonce à toute vitesse vers une maison, il se dit qu'il est en très mauvaise posture. On voit ensuite l'énorme choc contre la maison. Quelques secondes plus tard, à côté de tous les débris qu'a fait le monstre en écrasant la maison, on voit Kim. Il est grièvement blessé. Il est exténué par l'attaque du monstre. Il dit qu'il a failli mourir. Mais il entend alors le cri du monstre énorme. Kim est dégoûté car il pensait que le monstre allait mourir de cette blessure. Mais lorsqu'il regarde vers lui, il voit la blessure qu'il lui a faite avec son épée. Mais la blessure commence à être lumineuse. Kim est encore plus étonné quand il apprend qu'en fait, il peut se soigner. Et de l'autre côté, on voit Eunji. Elle était en train de revenir vers le village. Mais lorsqu'elle était de retour, elle a vu le monstre. Elle s'est dépêchée de se cacher derrière une maison. Mais ce qui l'étonne encore plus est le niveau et la force de Kim et Jinju. Elle voit Kim qui fait encore face au boss. Et de son côté, Jinju continue à combattre l'armée de squelettes. Et même, si le combat est difficile, ils arrivent pour le moment à sortir. Elle se demande comment ils ont pu devenir si forts. Au départ, elle était venue ici en se disant que Kim et Jinju étaient peut-être morts mais pas du tout. Ils sont au contraire plus forts que jamais. Elle se demande que est ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas revenir comme ça. Est-ce qu'ils lui pardonneront de s'être enfuie comme une lâche? Elle continue à se mordre les doigts comme une folle pendant qu'elle réfléchit. Est-ce qu'ils vont essayer de la tuer? Que doit-elle faire? En se posant toutes ces questions, on voit au final que son doigt est totalement ensanglanté. De retour du côté de Kim, il réfléchit toujours à comment vaincre le boss. S'il se régénère à chaque fois, comment le battre? Est-il même possible de le tuer? Mais malgré tout, Kim se dit qu'il doit avoir une faiblesse quelque part. Mais savoir qu'il peut se régénérer ne l'aide pas du tout. Pendant qu'il réfléchit, il reçoit un puissant coup de queue du monstre. Sa queue est remplie d'épines. Kim réussit à l'esquiver car vu sa taille, il est plus rapide que le gros monstre. Et il se dit que même s'il peut se rétablir, il ne peut rien y faire pour l'instant. Donc il va continuer à l'attaquer comme il le faisait jusqu'à présent. Et pendant qu'il l'attaque, il essayera de trouver une faiblesse dans sa défense ou une solution. Il arrive justement à lui couper un morceau de queue. Il se dit qu'il a enfin trouvé une solution mais non. Quelques secondes après, elle repousse. Se régénère-t-il sans fin? Mais malgré tout, il ne peut pas arrêter de se battre. Il doit continuer jusqu'au bout. Le monstre ouvre sa grande gueule alors que Kim est en train de préparer son attaque. Et lorsque Kim s'approche de lui, le monstre essaie de lui mettre un coup. Bien sûr, Kim est bien plus rapide donc arrive à l'esquiver. Et il contre-attaque juste après en mettant un gros coup d'épée sur la tête du boss. On voit qu'il a réussi à lui trancher le visage en deux. Et Kim a en plus touché la pierre rouge lumineuse qui était au milieu de sa tête. Il ne l'avait pas ciblé volontairement mais il remarque que depuis qu'il l'a touché, le monstre ne réagit plus comme avant. Pendant qu'il observait le monstre, Jinju crie à Kim de faire attention. Lorsqu'il tourne la tête, il voit Jinju qui est en train de le protéger d'une énorme attaque magique. Kim demande alors à Jinju si ça va. Mais il est très blessé et on voit bien qu'il est en très mauvaise posture. En fait, il y a un des monstres squelettes qui peut utiliser la magie dans la horde. Et quand Kim essaie de voir si Jinju peut continuer à combattre dans ces conditions, il n'était pas très attentif au boss qu'il était en train de combattre. Il l'a laissé de côté. C'est alors qu'il prend justement un énorme coup de queue dans le ventre. Le coup est surpuissant et Kim s'envole dans les airs. Jinju lui-même est surpris. Même pendant qu'il est dans les airs, il a du mal à bouger vu la puissance du coup. Donc pour éviter de mourir, il est obligé d'utiliser sa compétence solidification. Elle permet de créer une barrière défensive de magie en face de lui. Ainsi, il parvient à parer l'attaque du monstre avec ses grosses cornes. Mais malgré tout, sa magie n'est pas surpuissante donc Kim a quand même pris des dégâts. Il est exténué. Il est actuellement bloqué contre un mur et en profite pour utiliser à nouveau une nouvelle compétence. Cette compétence s'appelle Force Vitale.
Et elle permet à Kim de se régénérer. C'est une compétence qu'il a réussi à obtenir pendant le 5e jour du tutoriel. Et heureusement qu'il l'a obtenue, car sans cette compétence, il serait mort. Et justement, là, il est dans une très bonne situation. Car le monstre a essayé de l'attaquer et au final, Kim se retrouve sur sa tête. Et il est juste en face de la gemme qui est dans la tête du boss. Kim dit que généralement, une gemme se révèle être un point faible. Il prépare alors son attaque et enfonce son épée sur la gemme du boss. Et de l'autre côté, on voit tous les squelettes qui étaient en train de combattre Jinju qui tombent. Jinju n'a plus personne en face de lui. Il se demande qu'est-ce qu'il se passe. Un message du système annonce alors que le boss a été vaincu. Le démon Lich a été tué. Et donc, tous les squelettes arrêteront de bouger. Jinju commence à sourire. Il crie le nom de Kim pour exprimer sa joie. Et quand il va vers lui, il ne le voit pas. Il ne voit que la carcasse du boss qui est au sol. Il se dit que c'est pas possible. Il commence même à pleurer. Mais au bout de quelques secondes, Kim sort sa tête. Il était en fait caché en dessous des os du monstre. Il se moque de lui et dit qu'il n'est pas encore mort. Jinju court vers lui et lui demande s'il va bien. Et Kim lui répond que oui, tout va bien, tout est enfin fini. Jinju comme d'habitude se met à pleurer en disant qu'ils ont survécu à ces 10 jours. Il s'exclame de joie et dit qu'ils sont vivants. Mais pour une raison étrange, Kim ne sourit pas et il a l'air au contraire effrayé par ce qu'il voit. Et la seconde d'après, on voit derrière Jinju une silhouette. Mais ce n'a pas l'air d'être un monstre, mais plutôt un humain. Jinju regarde alors le sol avec un regard totalement vide, comme s'il venait de se passer quelque chose d'effroyable. Qui est la personne qui vient d'arriver derrière lui? Est-ce que c'est vraiment celle à qui on pense tous? En tout cas, c'est la fin pour aujourd'hui. Mettez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez que je vous sorte la suite rapidement, et je vous dis à demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo.